Bonjour, je suis Candice, psychanalyste. Pour ceux qui me connaissent, je fais aussi de l'art-thérapie en séance avec mes patients. Alors, je réactualise dans à peu près toutes mes vidéos rapidement mon projet en fait. Donc, je partage de mon travail, de mes pensées, de conseils psychothérapeutiques, psychanalytiques, voire philosophiques et spirituels, afin de permettre aux personnes de trier leurs idées, de se sentir mieux et de trouver des, entre guillemets, des trucs et astuces pour arriver à se sentir plus en paix et en phase avec les situations du quotidien, que ce soit dans la vie personnelle que comme dans la vie professionnelle. Voilà. Hop, je vais remonter mes lunettes parce que je vois qu'il y a un reflet, c'est pas très agréable pour les gens. Alors, je vais juste vous lire une petite phrase d'aujourd'hui qui parle de l'enfance, donc une petite phrase que j'ai écrite, comme quoi l'enfant a besoin d'insouciance pour sa construction psychique, pour devenir un être créatif, se faire confiance et ne verser dans l'anxiété et être vivant. Alors, il y a plusieurs données qui sont abordées, plusieurs sujets, plusieurs développements psychologiques qu'on pourrait expliquer et développer. J'essaye à chaque fois de faire des vidéos assez courtes pour donner des ouvertures de pensée, des signaux de réflexion. Et si ça tombe à un moment donné sur vous, que vous voyez ma vidéo et qu'on aborde ces questions-là, c'est que vous avez quelque chose à découvrir ou en vous, ou un sujet qui vous touche en particulier ou qui vous tient à cœur, ou un sujet d'étude même. Donc ça peut donner des ouvertures de réflexion et de pensée et peut-être des raisons ou des raisonnements, voilà, aux questions que vous vous posez ou aux problématiques que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez, que vous avez rencontrées dans votre enfance, dans votre jeunesse ou que vous rencontrez dans l'éducation de vos enfants. Je vais répéter la phrase pour pouvoir m'arrêter sur chacun des points qui me semblent importants à développer en quelques lignes. Donc l'enfant a besoin. Donc il a un besoin. Donc les enfants ont besoin. Ce ne sont pas forcément des caprices. En fait, à la base, il y a des besoins primaires. Donc là, je ne vous apprends rien pour la majorité des gens. Sauf que les besoins primaires sont effectivement la nourriture, les besoins vitaux, donc le fait de répondre aux attentes et besoins vitaux des enfants, donc des bébés. Et il y a aussi tout ce qui concerne le besoin affectif en fait. Voilà, le tactile en particulier pour les bébés au démarrage. Donc ils ont besoin de sentir en fait la chaleur corporelle de la maman déjà, le sein nourricier et ensuite du papa. Donc c'est très important pour eux que leurs besoins soient satisfaits. Des besoins vitaux, des besoins de réassurance, encore une fois, des besoins d'amour. Et ça passe par le tactile. En fait, le fait de prendre dans les bras, de câliner et de sentir le cœur des parents battre, en fait, que l'enfant sente qu'il est réconforté et qu'il est bien au chaud pris dans les bras. C'est très important qu'un enfant sente le contact physique et proche des parents. Ma phrase donc était l'enfant a besoin d'insouciance. Donc là, on ne parlerait pas de questions tactiles ni de réassurance et en tout cas comment dire, d'amour apporté par les bons soins nourriciers et les bons soins de proximité corporelle, tactile. Donc en fait, d'insouciance. Donc on sait tous ce que c'est l'insouciance, puisqu'effectivement, en grandissant, on se dit qu'on était plus insouciant à 20 ans. En vieillissant, vous voyez, je parle du fait de grandir comme quoi, même à mon âge, à nos âges, on peut se dire qu'on est encore jeune, voilà. Donc on grandit et on vieillit et on perdrait en insouciance à ce qu'il paraît. C'est assez vrai, donc bon, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Alors, on peut faire un travail pour essayer de récupérer cette partie d'insouciance qu'on avait quand on était plus jeune, plus petit, mais avec les difficultés dues à la vie d'adulte, les affres de la vie, les rencontres où on croise la maladie des autres, la sienne, les nôtres, ça peut être plus compliqué effectivement de rester insouciant. On le conçoit. Donc, retrouver l'insouciance de l'enfance, c'est quoi? En fait, l'enfant a besoin d'insouciance parce que ça veut dire que quand nous, on est dans nos vies, dans notre quotidien, on va forcément avoir des lourdeurs à des moments,
parler de problèmes à la maison ouvertement. Les enfants vont entendre en fait. Et l'insouciance considère aussi tout un paramètre qui ne permet pas l'accès à l'intimité du monde adulte aux enfants. Donc l'insouciance, c'est l'accès au jeu aussi. Donc la légèreté d'esprit, les jeux, les boîtes de jeux dans le salon, dans la chambre des enfants, qui sont dans les placards. La part d'insouciance, c'est celle qui est au fond de vous et que vous pouvez communiquer avec légèreté et qui va faire que ça va faire sourire en fait. Et l'enfant d'âge, et l'enfant qui est à l'intérieur du cœur et de l'âme des adultes. Donc l'enfant a besoin d'insouciance. Il a besoin de ne pas se tracasser ni de se poser de questions et ne pas être envahi au niveau sonore par le fait d'entendre des conversations qui ne concernent pas du tout son niveau de maturité psychologique et psychosexuelle. Donc il lui faut aussi du temps pour maturer, pour prendre du temps pour lui, pour s'amuser et voir qu'en fait les parents sont aussi tournés vers lui donnent du temps. Donc l'insouciance, c'est le fait de ne pas avoir à se tracasser de sujets barbares, lourds, importants, ou qui génèrent ensuite des déclenchements qui ne sont pas mûrs à des âges précoces. Donc quand on est jeune, quand on est petit, euh, quel que soit l'âge en tout cas, qui considère le fait qu'on n'est pas encore adulte, en fait, on n'a pas à avoir accès à des informations, ni des sujets à entendre, ni à voir, qui n'ont rien à voir avec le monde de l'enfance et qui font que on peut ensuite perdre en spontanéité de l'ordre du jeu de l'enfance et de la pureté. Voilà. Il y a quelque chose de ça, une notion de pureté derrière l'insouciance. Donc l'enfant a besoin d'insouciance pour sa construction psychique, donc son mental. Sa construction psychique, c'est son équilibre psychonerveux. Donc tout ce qui va concerner son développement personnel, l'image qu'il va se faire des adultes, qu'il va avoir eu pour parents, l'identification qu'il va s'en faire en fait, pour se trouver une identité en tant qu'adulte, se forger un modèle éducatif, se forger un modèle comportemental et asseoir certaines valeurs. Donc pour construire, pour sa construction psychique. Donc psychique, sa construction. Donc effectivement, le psychisme se construit. Un être se construit. Une âme s'écoute, se travaille, s'exprime, se développe. Mais un psychisme, en fait, se construit. C'est-à-dire on peut se retrouver face à une personnalité déconstruite, donc un psychisme déstructuré. Ce sont les conséquences de maltraitance, les conséquences de chocs psychologiques, de situations d'effroi, donc de cristallisation à certains âges suite à des chocs psychologiques. Donc ça déconstruit un psychisme. Effectivement, ça crée ensuite des troubles et des pathologies. Des développements de symptômes qui peuvent perdurer dans le temps, qui peuvent être résolus pour certains d'entre eux, mais il faut mettre le doigt dessus, il faut arriver à l'identifier, le comprendre, et c'est pas toujours évident pour les gens. Donc, pour sa construction psychique, l'enfant a besoin d'insouciance. Donc ça explique bien la nécessité de respecter le monde de l'enfance, de respecter cette notion d'insouciance pour permettre à l'enfant de devenir un être équilibré, un être qui puisse être libre dans sa tête, libre et déchargé de toute influence qui aurait risqué de le polluer en fait, jeune. Je dirais même trop jeune, parce qu'il y a des pollutions qui sont des pollutions en tant que telles quand la personne est enfant, qui font qu'à l'âge adulte, on ne pourra pas considérer que ce sont forcément des pollutions, même si elles peuvent l'être plus jeunes, mais simplement ce sont des informations à gérer aussi, à traiter, qu'un adulte saura et pourra traiter parce que tout simplement il sera mûr et mature. Donc il ne vivra pas forcément mal ou ça l'énervera, ça dépend des choses à gérer, mais en tout cas ça sera de son âge. Tout est une question d'âge en fait et de moment. Voilà, donc pour devenir un être créatif, se faire confiance, ne pas verser dans l'anxiété et être vivant. Donc le fait d'être vivant, de ne pas verser dans l'anxiété, le fait d'être créatif, le fait de se faire confiance et le fait de devenir un être à part entière qui vit et s'exprime ainsi, donc en tant qu'un être créatif, qui se fait confiance, qui ne verse pas dans l'anxiété, donc qui est relativement sécurisé au niveau affectif et au niveau confort de vie
et point d'appui de certaines valeurs, voilà, qui le constituent et qui lui donnent une ligne de conduite, qui aura reçu suffisamment d'amour et d'assurance, et donc aussi qui sera vivant. Donc vivant et créatif, on va les rapprocher. Vivant et créatif, ça veut dire qu'il a un esprit et un psychisme qui lui permettent d'être inventif, de se renouveler, de pratiquer la résilience et surtout de relativiser. Relativiser beaucoup pour éviter justement de verser dans un excès d'anxiété, d'arriver à faire la part des choses, le tri beaucoup plus facilement et surtout avoir du discernement d'une manière beaucoup plus pratique, que ce soit réel. C'est-à-dire que qui aura ce discernement de rapidement se constituer une opinion et d'arriver à la présenter, la dire avec créativité, innovante en fonction du public qu'il aura en face de lui, en fonction de la personne et de son attitude, en fonction des contextes, des lieux et des situations. Donc oser se faire confiance, oser dire et faire dans les lieux et en fonction des situations, c'est pas facile et pour tout le monde. Et selon effectivement la part de confiance en soi qu'a l'individu et qu'il aura réussi à travailler depuis l'enfance grâce à l'amour reçu, grâce aux bons soins, grâce au capital confiance qui aurait été travaillé par les parents et qui aura été affirmé et verbalisé, parce qu'il faut aussi verbaliser les choses pour donner confiance à un être et pour le rendre vivant. Donc vivant, c'est vraiment participer à la vie, être productif en termes de réalisation et de proposition, de développement de choses dans la vie, d'inventions, que ce soit des inventions matérielles, technologiques, spirituelles et des inventions littéraires, philosophiques, artistiques. Être vivant, c'est être capable d'exprimer et être capable de produire et de générer un autre être vivant aussi. C'est produire un bébé, voilà, être en mesure d'exprimer l'amour, être en mesure de se faire confiance, d'arriver à exprimer et ressentir les choses avec objectivité, en fait. Donc, l'enfance a besoin d'insouciance pour l'enfant, pardon, a besoin d'insouciance pour sa construction psychique, pour devenir un être créatif, se faire confiance, ne pas verser dans l'anxiété et être vivant. Voilà. Je vous laisse mûrir ces réflexions. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, j'y répondrai. J'ai toujours pas vérifié la question des commentaires s'ils étaient activés. Normalement oui, mais j'ai l'impression que ça n'apparaît pas. Donc il y a quelque chose, il y a un point que j'ai pas dû faire techniquement parlant sur YouTube. J'essaierai de trouver la réponse ou j'attendrai qu'elle vienne à moi. Comme par magie, ce sont les messages de l'univers. Et je fonctionne un peu comme ça. Et donc ce message de l'univers, je vous l'envoie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.